Pour le secteur du travail, ce que je sais, lorsque quelqu'un est engagé, son travail doit être sécurisé. Mais dans notre pays, c'est comme si l'inspection générale du travail ne fait pas son travail. Et c'est comme si le ministère chargé de l'emploi, chargé du travail et de la prévoyance sociale, ces ministères, c'est pas si le ministre s'oublie ou encore son équipe ne maîtrise pas les attributions sectorielles du ministère. Parce que en RDC, quelqu'un est engagé, il travaille. Quelle est la première chose à faire? Lorsqu'un quelqu'un est engagé, même chez les expatriés, engagé dans une chaîne de télévision, de radio, engagé dans une école, engagé dans une entreprise, la première des choses pour sécuriser l'emploi de ces Congolais, c'est que les Congolais doivent signer les contrats du travail. Parce que lorsqu'on a signé le contrat du travail, à la fin de la carrière, l'agent qui a été employé va bénéficier de son indemnité de sortie ou encore de son décompte final. Et nos papas qui sont naturellement pauvres ont acheté des parcelles grâce à ce décompte final ou encore à cette indemnité de sortie. Mais vous allez voir, ici en RDC, Monsieur le Président de la République, les Congolais, nous Congolais, on est engagés mais on ne signe pas de contrat. Sous la vigilance de l'inspection du travail. Voyez-vous, les Congolais qui travaillent chez les Chinois, chez les Libanais, croyez-vous qu'ils ont signé les contrats du travail? Non, je ne vous dis pas. C'est-à-dire, je vous dis non. Ils sont en train de travailler, même chez les Congolais eux-mêmes. Ils ne signent pas de contrat de travail. Partout. Les journalistes qui sont en train de travailler dans des chaînes de télévision ne signent pas de contrat. Les chauffeurs de taxi n'ont pas signé les contrats avec son boss. Partout, le contrat est exclu. Alors que les inspecteurs de l'inspection générale du travail, alors que les autorités et cadres du ministère de l'Emploi, du Travail savent bien que ce qui sécurise le travail, c'est d'abord la signature du contrat du travail. Donc, les Congolais sont exposés à eux-mêmes. Et leur travail n'est pas en soi sécurisé. Alors, c'est normal que les Congolais, à un moment donné, puissent être révoqués, chassés du travail pour un petit problème qu'on peut facilement régler dans les services contentieux de cette entreprise. Allez chez les pains, c'est-à-dire dans l'entreprise Pain Victoire, comment on chasse les Congolais. Allez chez les Chinois, les Libanais, on chasse les Congolais. Et ce n'est pas sérieux comme ça. Hein? Donc, on ne veut pas. C'est comme si... Bon, et puis, il y a un autre problème. Pour devenir ministre, il faut être seulement politicien, un membre d'un parti politique. Mais c'est anormal, ça. C'est anormal. Donc, c'est anormal dans ce sens qu'on s'est dit, pour que je devienne ministre, il faut que je puisse aller déposer mon dossier chez mon président du parti politique. Et c'est là, si je n'ai pas d'affinité avec lui, si je ne traite pas bien avec lui, ou encore je ne le côtoie pas régulièrement, alors je ne serai pas retenu. Même si j'ai des compétences, même si je peux apporter quelque chose, même si je suis honnête, alors je ne serai pas retenu. On ne va même pas m'envoyer pour que je sois, ne fût-ce que membre des comités de gestion d'une entreprise ou du conseil d'administration. Non. Pourquoi? Parce que lui n'est pas de notre obédience. On peut ne pas être de son obédience, ça veut dire qu'on est ennemi. Non. C'est seulement peut-être ce que je fais dans la vie ne me permet pas de vous côtoyer tous les jours, mais je suis de votre côté. C'est ce qui est essentiel. C'est-à-dire, les idées que nous avançons, c'est pour que les choses s'améliorent dans notre pays. Le président de la République lui-même souhaite que les choses avancent, s'améliorent. Ce qu'il a promis, il veut que ça soit réalisé et
que son règne soit appréciable par tous. Merci, je vous remercie beaucoup. Mise en place du gouvernement, j'estime bon que le chef de l'État puisse tenir compte de ma théorie sur la méritocratie. C'est-à-dire qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans ce sens que le domaine qui est le mien, le domaine de l'éducation nationale, c'est un domaine très important, essentiel pour l'intérêt de la nation. Et ça cadre beaucoup plus dans le domaine du social. Dans ce sens que partout au monde, même au vu de l'UNESCO, l'éducation nationale comporte 4 sous-secteurs. Il y a l'enseignement primaire, secondaire, il y a l'enseignement supérieur et universitaire, il y a la formation professionnelle et métier, et il y a l'éducation non formelle qui est une branche de l'éducation, mais placée sous la tutelle du ministre des Affaires sociales. Alors, c'est un secteur très important. Un secteur très important parce que les enseignants qui y travaillent, qu'on appelle les éducateurs sociaux, assurent l'enseignement classique des enfants non scolarisés et déscolarisés. Lorsque je parle des enfants non scolarisés, je fais allusion aux enfants qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école, mais à cause des conflits sociaux, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Et de l'autre côté, il y a des enfants déscolarisés, c'est-à-dire qui ont commencé à étudier, mais à cause toujours des conflits sociaux, ces enfants ont abandonné l'école très tôt et se livrent à des activités commerciales et autres. Voilà pourquoi ces enseignants qui travaillent au niveau de l'éducation non formelle, qu'on appelle les éducateurs sociaux, font un travail, à mon avis, d'apostolat, de bénévolat. Donc, mais malheureusement, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas pris en charge par l'État, ils ne reçoivent pas leur prime de la gratuité, donc c'est ce qui est important. L'autre volet, toujours dans ce domaine de l'éducation, j'ai parlé de la méritocratie. On doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire, au domaine de l'éducation, on doit mettre un enseignant, par exemple à l'EPST, un enseignant qui a œuvré, qui a tenu la craie, dès l'école primaire à l'école secondaire, qui connaît les réalités des enseignants. C'est celui-là qu'on peut, qui connaît tout, c'est celui-là qu'on peut placer comme ministre de l'EPST. Vous ne pouvez pas prendre un enseignant de l'enseignement supérieur qui ne connaît réellement rien peut-être de la didactique de l'enseignement, qui peut-être a terminé seulement son doctorat, sa thèse, et on le place comme ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Ça, c'est détruire l'enseignement. Mais aussi, même ceux qui viennent, ceux qui sont placés là, qui n'ont jamais été enseignants dans leur vie, ils peuvent peut-être œuvrer dans... C'est comme le ministre actuel. Elle a œuvré dans le secteur de l'éducation, dans les projets, mais elle n'a jamais été enseignant. Elle ne connaît pas les réalités des enseignants que vivent les enseignants dans le fin fond. Moi, je viens de Grand Bandundu. Je suis enseignant à l'université au niveau du Grand Bandundu. Mais écoutez, avant d'aller des lettres, d'être enseignant au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, je fus enseignant à l'école primaire, directeur de l'école primaire, professeur du secondaire, préfet. Je suis devenu un promoteur des écoles avant de devenir un jour assistant à l'université, chef de travaux, et de devenir, avant même de devenir conseiller chargé de l'éducation, avant de devenir conseiller chargé de l'éducation du ministère des Affaires sociales. Alors, j'ai été enseignant, je connais ce que vivent les enseignants, leur souffrance, les petits montants qu'ils reçoivent à la fin du mois comme salaire. C'est regrettable. Donc, c'est l'enveloppe qu'ils reçoivent les enseignants à l'EPST reçoivent, cette enveloppe ne peut pas leur permettre de nouer les deux bouts du mois. C'est pratiquement impossible. Donc, moi, j'estime que le chef de l'État, qui est un homme que moi je connais personnellement, parce que c'est-à-dire en quelque sorte, j'ai cherché à les rencontrer, hein,
j'ai été à ses côtés avant qu'il devienne chef de l'État, avant même qu'il devienne président de mon parti, parce que je suis un vice-président fédéral de l'UDP Tshisekedi à Kinshasa et coordonnateur national des disciples de Etienne Tshisekedi. Donc, moi, j'estime que dans ces côtés de l'éducation, il faudrait que le chef de l'État puisse tenir compte de cette réflexion que j'ai fait, de mettre à ces postes-là, que ce soit les ministres ou les vice-ministres, c'est lui qui a tenu la clé. Mais je reviens aussi à ma première proposition. Je reviens aussi, chers téléspectateurs, à ma première proposition que je soumets encore à l'intention du chef de l'État, c'est celui de mettre sur pied un seul ministère de l'éducation. Etienne Tshisekedi, lorsqu'il a été président de la République, il n'avait qu'un seul ministre de l'éducation nationale. Patrice Emery Lumumba n'avait qu'un seul ministre de l'éducation nationale. C'est une manière de lutter contre cette pléthore au niveau de l'équipe gouvernementale. Donc, mettre un seul ministre de l'éducation, mais avec 4 vice-ministres sous-sectoriels, c'est-à-dire un vice-ministre chargé de l'EPST, un vice-ministre chargé de la formation professionnelle, un vice-ministre chargé de l'enseignement supérieur et un vice-ministre chargé de l'éducation non formelle. Les 4 sous-secteurs doivent appartenir à un seul ministère, le ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi une manière de lutter contre cette pléthore. Parce que beaucoup de ministres qui sont là ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien. Ils ne maîtrisent même pas les attributions sectorielles de leur ministère. Et ils sont là. Ce sont les membres de leurs équipes qui sont en train de travailler. Donc, voilà en quelques lignes ce que je peux émettre comme idée par rapport à l'équipe gouvernementale qui... ce matin, je souhaite parler également du gouvernement Souminois. C'est un gouvernement qui a travaillé, bien sûr, où il y a eu des ministres qui se sont distingués et d'autres qui n'ont pas donné un résultat, escompté un bon résultat par rapport à leur gestion de la chose publique. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de warriors, bien sûr, un gouvernement qui a été construit de personnes qui se sont aussi distinguées. Il y a quelques personnes qui se sont distinguées, parmi lesquelles, moi j'estime, selon moi, il y a d'abord Jean-Pierre Liaou et Bois, un bon ministre, il a travaillé et les résultats de son travail sont manifestes. Il travaille pour la mécanisation, pour la régularisation de nouvelles unités. Il travaille pour la modernisation de l'administration publique. Et coup de chapeau surtout pour l'École nationale d'administration qui fonctionne très bien. Donc ENA, et puis donc pour tout ce qu'il fait là, en tout cas coup de chapeau, c'est un ministre qui a excellé. Ça c'est l'avis de nos disciples d'Etienne Tshisekedi. Aussi il y a le ministre Sombo de l'enseignement supérieur universitaire, Madame le professeur. Moi, je suis sorti de la même université qu'elle. Moi, je suis un lauréat de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Kisangani. Madame Sombo est professeure à l'université de Kisangani. Et même dans sa méthodologie de travail, en tout cas, coup de chapeau. Coup de chapeau. Et une telle personne, si elle est reconduite, je crois qu'elle donnera encore davantage le meilleur de lui-même pour le progrès de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais je souhaite que ces confusions, au lieu de... Pour lutter contre cette pléthore, moi je souhaite qu'on mette le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique comme à l'ancienne époque. Il y a aussi le ministre Doudou Fouamba des Finances. Il fait convenablement son travail.
il y a le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, un excellent, et puis les résultats de son travail sont manifestes. Et je ne peux citer que c'est là, parce que moi je trouve que pour ces gouvernements, ces ministres ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont travaillé conformément aux attributions sectorielles de leur ministère et les résultats sont visibles et là personne ne peut discuter quant à ça. Et donc je dis coup de chapeau au VPM Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs pour le travail de l'éveil patriotique. Il a travaillé directement pour que le Congolais puisse se réveiller. Il était sur le terrain, il a travaillé. Et il y a le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. En tout cas, coup de chapeau pour le travail fait. Et il y a d'autres ministres qui ont excellé aussi. Et donc, on ne peut pas les ignorer. Donc, ce sont là les quelques ministres, excusez-moi, pour cette énumération, qui ont bien travaillé et que je souhaiterais même, à mon niveau, leur remettre même les diplômes d'honneur pour les encourager à aller de l'avant. Je n'ai pas oublié